Hello Insta, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus sur ce live 46 sur 365. Alors suite à différents échanges que j'ai vus ces derniers jours, différentes choses que j'ai vues passer et aussi un engagement que j'ai pris envers moi-même à l'issue du coaching que j'ai suivi pendant 3 mois qui s'est terminé hier. Aujourd'hui, je voulais rapidement, ce live va pas durer trop longtemps, vous parler du fait de mettre d'autres personnes sur un piédestal. Je l'ai très longtemps fait, notamment en lien avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment avec toutes ces grandes réussites qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et la première chose c'est de vous inviter à prendre du recul et à faire preuve de discernement. Alors dans un autre live précédemment, j'avais parlé du fait que parfois on va caler nos désirs sur ceux des autres quand on voit certains qui ont une vie de rêve entre guillemets et quel désir nous on a vraiment au plus profond de nous. Alors ça en fait aussi partie. Des fois on va s'approprier un petit peu les désirs des autres et c'est important de remettre aussi de la conscience sur ce que nous on désire vraiment pour nous. La vie de rêve des autres n'est pas forcément notre vie de rêve. Mais voilà, aujourd'hui je vais plus revenir sur cette notion de mettre les gens sur un piédestal parce que je l'ai pas mal fait en voyant les grandes réussites de certains ou en écoutant parler parfois des personnes et en me disant ouais mais il ou elle est super inspirant, il ou elle sait plein de choses et alors je me mets à l'écouter et à plus faire preuve de discernement. Et c'est là on peut tomber aussi à regarder certaines personnes comme si elles étaient des gourous. Et moi personnellement je suis pas tombée dans ce piège parce que ce serait un peu trop de dire ça, mais voilà, je peux avoir des moments où je vais écouter certaines personnes et plus remettre en cause forcément ce qu'elles disent. Enfin, je le faisais, je le fais plus. Et encore là, je sors d'une masterclass qui était certes intéressante et très pertinente, mais pour autant, voilà, je remets les choses en perspective et je veille à aller voir ce que moi ça me dit et aussi ce que j'en pense et faire le tri entre ce que je veux garder comme info et ce que je préfère ne pas garder comme info. Il n'y a aucun humain qui est au-dessus des autres. Ça, c'est vraiment le truc que je voulais vous dire, vous partager aujourd'hui. On n'a pas tous les mêmes désirs, on n'a pas tous les mêmes attentes. Et quelque chose qui est bien, qui est juste pour Pierre, Paul ou Jacques ne va pas être bien ou juste pour vous. Et s'il y a quelqu'un qui réussit dans un domaine où vous réussissez pas, ça fait pas de lui un meilleur être humain. Et puis les chiffres ne sont que des chiffres, enfin là si on parle d'argent, mais la réussite se situe à plein de niveaux différents et on n'a pas tous non plus la même vision de la réussite. Ça c'est une question que vous pouvez vous poser aussi. Qu'est-ce que ça signifie pour vous réussir ? Qu'est-ce que ça signifie être heureux ? Enfin voilà, c'est important aussi de se poser ces questions-là à mon sens. Et il n'y a personne d'autre qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. J'ai reparlé hier pendant mon live parcours de cette période où j'ai fait un burn-out. Alors maintenant c'est assez loin derrière moi. Et justement j'ai beaucoup de recul sur cette période de ma vie et à l'époque je me suis sentie très seule, très incomprise, très souvent culpabilisée
parce que on me disait qu'est-ce qui t'arrive, en fait j'en sais rien. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait j'en savais rien non plus. Quand est-ce que tu vas rebosser, c'était la grande question, j'en savais rien non plus, je savais pas du tout. Et le fait d'entendre tout le temps les gens me poser ces mêmes questions, c'était hyper culpabilisant. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, alors je l'avais pas conscientisé, mais je me rends compte avec le recul que c'est vraiment à cette période-là que j'ai compris qu'il n'y avait que moi qui savais ce qui était bon pour moi et que j'avais passé beaucoup trop d'années à me reposer sur les avis des autres et sur ce que les autres pensaient. Et c'est aussi, voilà, avec ce recul que je vous dis ça, il n'y a vraiment que nous qui pouvons savoir ce qui est bon pour nous. Oui, il y a des gens qui ont une expertise supplémentaire, qui savent plus de choses sur nous, sur certains domaines, qui ont plus d'expérience, qui ont appris plus de choses, qui ont plus de connaissances. Ça ne fait pas d'eux des humains meilleurs que vous ou supérieurs à vous. Et en fait, ce live, je le fais pour vous, mais je le fais pour moi aussi, pour venir aussi ancrer dans la matière ça. Parce que trop souvent, j'ai écouté des gens et pris pour argent comptant ce qu'ils disaient. Alors que même quelqu'un qui est très expert dans son domaine, il peut y avoir des informations dans son discours qui ne me parlent pas à moi et que je peux choisir de ne pas garder parce que ça ne résonne pas, parce que ça n'est pas juste pour moi. Et vraiment, ce live est autant un message pour vous qu'un message pour moi. Je pense que je le garderai aussi pour moi aussi. Ne pas oublier ça. Parce que c'est fondamental et ça fait partie aussi de notre libre arbitre. On a toujours notre libre arbitre. On peut toujours choisir ce que nous, on choisit de faire, d'écouter, de garder, etc. Et en ça, souvent on reçoit des messages encore une fois, de notre corps. Alors là, je vais peut-être parler peut-être un peu plus du coaching ou quand on est en thérapie ou autre. Posez-vous la question, est-ce que ça me parle et qu'est-ce que mon corps me dit quand j'entends cette info et on sent quand ça se contracte et que c'est pas juste. Notre corps, il sait et il nous envoie des messages dans ces moments-là, il nous le dit. Moi, j'ai eu des clientes qui sont venues vers moi après avoir vu un autre accompagnant et qui me disait je suis sortie de la séance, j'étais encore plus mal qu'en entrant mais dès que je suis arrivée, je le sentais pas. Alors là, on était dans le contexte présentiel et elles n'avaient pas écouté cette première intuition et elles ont fait la séance qui au final n'a pas été du tout bénéfique. Alors ça m'est heureusement assez rarement arrivé, mais j'ai eu 2 ou 3 personnes comme ça dans mon parcours. Et il faut pas hésiter alors là, c'est sûr que alors je pense que quand on choisit quelqu'un en ligne ou via les réseaux sociaux, on le choisit après l'avoir vu, écouté. Enfin voilà, c'est aussi à ça que servent ces lives, c'est pour que vous puissiez aussi voir qui je suis et voir si mon approche et mes discours vous correspondent. Et en présentiel, parfois on va choisir quelqu'un par le bouche à oreille ou parce qu'il est près de chez nous ou parce que plein de raisons. Et on va aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Et parfois, il n'y a qu'en arrivant en face de cette personne qu'on se rend compte que ça coince. Et si ça vous arrive, déjà, il ne faut pas hésiter à faire demi-tour. Moi, je l'avais dit à une de mes clientes, très honnêtement, quand c'est ça, donnez-vous l'autorisation de faire demi-tour. Et de dire, voilà, je vais pas aller plus loin parce que il y a un truc que je sens pas, c'est pas juste pour moi. Et parce qu'à l'époque, voilà, j'exerçais en présentiel, mais elle m'a dit, ouais, mais faire ça, c'est délicat. J'ai dit, oui, c'est délicat. Et c'est clair que si ça m'arrivait, ça me ferait pas plaisir d'avoir quelqu'un qui arrive près de moi et qui au final se dit, ah mais non, en fait, je crois que vous n'êtes pas la bonne personne. Mais en même temps, prendre ses responsabilités,
prendre sa puissance, c'est ça aussi. C'est oser dire non, oser dire c'est pas juste pour moi et avoir confiance en son intuition et les messages de notre corps. Et en tant qu'accompagnant, thérapeute, coach, c'est important qu'on ait conscience qu'on a une certaine aura auprès des personnes qui nous suivent. Et c'est... comment dire capital de rester dans notre humilité et de ne pas prendre à titre personnel aussi s'il y a des changements comme ça qui peuvent arriver, parce que les gens ont le droit de dire non, finalement ça ne me convient pas, et c'est toujours à vous de décider. Il n'y a personne qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors en tant que coach, voilà, des fois on dit des vérités qui font pas plaisir à entendre. On va vous amener à travailler sur des choses qui sont pas forcément agréables. Je vous parle de ça en connaissance de cause parce que voilà, ces derniers mois, plus en début d'année, j'ai vraiment fait un travail intérieur qui n'était pas très agréable, mais j'étais prête. C'était ok pour moi. J'avais choisi les personnes avec qui j'allais travailler sur ces aspects-là. Et même si c'était pas confortable, pas agréable, moi, je sentais que c'était bon pour moi. Donc faire la nuance entre ce qui est pas confortable et ce qui est pas juste pour nous. Et c'est pas une nuance en fait. C'est vraiment une différence qui est hyper importante. Et il faut avoir ça à l'esprit que même si on vous dit que oui, mais oui, ça va te faire du bien, ça va t'aider, et que si c'est pour vous, ça résonne pas et vous sentez que c'est pas juste, vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que la personne qui vous accompagne vous dit. Et votre accompagnant doit être capable aussi de savoir changer de direction et aussi d'entendre ça quand c'est pas juste. Parfois les gens sont pas prêts, c'est pas le bon moment pour eux. Parfois c'est pas le bon exercice entre guillemets pour eux. Mais en tant qu'accompagnant, on doit être capable de se remettre en question par rapport à ça, à partir du moment où ça reste juste par rapport à ce qui est promis entre guillemets dans l'accompagnement et ce qui est convenu au départ. Et c'est pour ça que c'est important, capital, fondamental, de poser un cadre, notamment sur les accompagnements longs qu'on peut avoir avec nos clients, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et de savoir où chacun va pour que chacun puisse être dans sa responsabilité, mais que chacun aussi puisse se remettre en question et se sentir toujours en sécurité dans le cadre du travail qu'on fait en commun, en binôme, j'ai envie de dire, quand on accompagne quelqu'un, tant du côté de l'accompagnant que du côté du client. Mais en tout cas, personne n'est au-dessus de vous. Il n'y a personne à mettre sur un piédestal. On a tous des vécus, des expériences de vie qui sont différentes. On a tous des niveaux d'expertise dans différents domaines qui sont différentes. Et voilà, écoutez votre corps, il sait toujours vous dire quand vraiment c'est pas ok, quand quelque chose ne va pas, quand ce n'est pas juste pour vous, et faites confiance à votre corps et à votre intuition, parce que voilà, les deux sont aussi liés à mon sens. En tout cas, moi, dans mes ressentis, les messages de mon corps et de mon intuition sont souvent liés. Et voilà, de pas mettre de gens sur un piédestal et de toujours faire preuve de discernement dans ce qu'on entend, même pour des gens qu'on apprécie beaucoup, même pour des gens qu'on suit depuis longtemps et avec lesquels... Enfin, moi, il y a des personnes que je suis, avec qui je partage des valeurs, des opinions qui sont très nombreuses. Et pour autant, des fois, ces personnes vont dire un truc avec lequel je suis pas d'accord. Et tout va bien. Juste, voilà, quand c'est un partage sur les réseaux sociaux, quand je suis pas d'accord, juste, je dis rien en fait. Il n'y a pas besoin de rentrer en polémique, mais je prends les informations qui sont justes pour moi et
Et aussi, ça me permet, voilà, d'aller voir plus loin, parfois, de ce que je pensais, de mettre plus de conscience sur certaines choses. Mais je m'autorise aussi à me dire, ouais, ok, j'adore cette personne, j'adore ses partages, j'apprécie beaucoup ce qu'elle dit de manière générale, mais là, sur ce point-là, je suis pas d'accord. Et je zappe et je passe à autre chose. Et je l'ai pas assez fait ça par le passé. Je pouvais prendre un petit peu trop pour argent comptant ce que d'autres personnes disaient. Et non, en fait, on a toujours notre libre arbitre. On a toujours notre libre arbitre. Il n'y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous. Toujours. Faites-vous vraiment confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance au message de votre corps. Faites confiance aussi à vos valeurs. On peut partager plein de valeurs communes avec les gens et ne pas être d'accord sur certains points. Et c'est pas non plus pour ça qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Voilà, on est juste tous des êtres humains uniques. Et c'est ça qui fait toute notre diversité. On a tous notre unicité, notre vibration, notre personnalité, notre expérience de vie, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas aussi. Mais voilà, ne mettons pas les gens sur un piédestal, ne prenons pas tout pour argent comptant tout ce qu'on dit. Et encore une fois, ce message aujourd'hui, ce live d'aujourd'hui, je le fais aussi pour moi, parce que c'est quelque chose que je veux me rappeler, parce que je suis parfois tomber dans ce piège de prendre pour argent comptant ce que certaines personnes pouvaient dire parce que je les admirais, entre guillemets, parce qu'elles m'inspiraient. Mais c'est pas pour ça qu'elles ont raison sur tout et que je dois tout prendre. Voilà, c'était le message du jour pour ce 46e live. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un DM s'il y a des choses que je dis qui vous interpellent, même si vous êtes parfois pas d'accord, ça me va aussi. Les échanges quand on n'est pas d'accord font grandir tout le monde, à mon sens. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à demain. Ciao!